beaucoup qui ont reçu le Saint-Esprit, des enfants de Dieu qui se sont préparés, ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais il y a d'autres qui n'ont pas reçu parce qu'ils n'ont pas bien arrangé leur vie. Jésus partait au ciel, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai enfant. Le baptême du Saint-Esprit amène Dieu en vous. Et Dieu s'appelle Jésus. Bonsoir mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de votre magazine Le Monde et les Messages. Encore une fois, nous sommes chez vous, la grande équipe, pour pouvoir décortiquer, analyser au regard du message et de la Bible tout ce qui est information, actualité et tout ce qui peut déranger ou qui peut contraindre l'épouse à manquer l'enlèvement. Nous sommes là pour parler surtout autour de ce qui touche l'Église, corps mystique de Christ, et toucher tout celui qui se dit chrétien. Quand on est chrétien, en tout cas, on est obligé de marcher avec Dieu et marcher dans sa parole. C'est ça la vraie signification d'un chrétien. C'est celui qui vit au quotidien la parole de Dieu. Amen. Et cette émission se veut un cadre de réflexion pour tout celui qui se dit chrétien. Regardez sa vie au regard de la Bible. Pour tous les chrétiens, réveil, pentecôtistes et toutes les églises, toutes tendances confondues, et au regard du message du temps de la fin, pour tous ceux qui se disent croyants de Malachie 4. Je suis là avec mon invité qui n'est plus à présenter. Moi, j'aime bien l'appeler le pasteur Bindiadi, comme tous ceux qui m'appellent. Il faut dire au pasteur, il faut dire au pasteur. Alors, j'aime bien l'appeler pasteur Bindiadi. Bonsoir, pasteur Bindiadi. Bonsoir, c'est Monica. Que Dieu bénisse richement. Je salue tous les enfants de Dieu à travers le monde. Oui. Et je remercie le Seigneur Jésus-Christ qui nous a donné la force et le courage de passer une fois à la télévision PES TV. Et à tous les enfants de Dieu qui nous suivent à travers le monde, parce que nous avons été durs, comme on a dit la fois passée, mais rappelez-vous, c'est Monica, les jugements commencent dans la maison de l'Éternel. L'amour de Dieu est correctif et électif pour les fils légitimes. L'abaddon de la parole de Dieu donne accès à l'Antichrist, nous dit William Branham. C'est pourquoi, Sœur Monica, Dieu qui est riche à miséricorde, Dieu qui est riche à grâce et à bonté, veut nous prévenir de tous les dangers qui saisissent l'Église. Et pour l'amour de Dieu, Dieu ne punit pas ses enfants, mais Dieu corrige et réprimande ses enfants. C'est la raison pour laquelle nous sommes passés tout le jour avec vous. Ça fait presque 8 ans jour pour le jour. Nous passons à la télévision pour parler aux enfants de Dieu d'être prêts. C'est un avertissement. Ouais. Et votre émission, Le Monde et le Message, se veut un cadre avertisseur et un cadre et surtout que nous sommes entrés dans une année d'alerte maximale où tout atteste que Jésus revient. Amen. Bientôt. La terre a ses douleurs de l'enfantement. Tout, en tout cas, il n'y a rien qui nous laisse encore le temps de jouer avec notre salut. Amen. Vous savez que notre salut a coûté la vie du Seigneur Jésus-Christ. Alors que tout le monde soit conscient du pourquoi il va à l'église. On n'y va pas pour se faire des amitiés ou pour être connu ou pour avoir un mariage ou avoir de l'argent. Mais nous y allons plus pour le salut de notre âme. Parce que nous valons la vie de Jésus. C'est pourquoi nous devons être responsables, conscients de tout ce que nous faisons le jour au jour. Pasteur Bindiadi, aujourd'hui nous allons parler sur un sujet. Avant d'y arriver, je voudrais quand même, comme d'habitude, saluer d'abord tous ceux qui nous ont suivis et nous ont envoyé leur message. Je salue en passant le pasteur acheté de Goshen Tabernacle de Kampala en Ouganda, qui nous suit, avec toute son église. Merci beaucoup. À Lodja aussi, je salue la sœur Nadine qui nous suit depuis la Grande-Bretagne. Vraiment, qui nous a congratulés. Merci beaucoup, cela me va droit au cœur. Mais j'ai comme l'impression que tous les pasteurs ne veulent pas passer, alors que je l'ai dit ici que le plateau est ouvert à tout le monde. Il suffit seulement de nous appeler. On va arranger un sujet, on va partager pour pouvoir aider les enfants de Dieu. Merci beaucoup à vous tous qui nous envoyez les messages. Je vous aime beaucoup, moi aussi. Merci pour votre attachement et vos questions. Je vous dis une chose. Oui. Je vous remercie sincèrement, c'est Monica. C'est moi qui vous remercie pour votre disponibilité pour le monde, aussi. Le message et les églises. Ouais.
J'ai lu William Branham dans une prédication, Christ identifié dans tous les âges. Paragraphe 64, William Branham dit, retenez bien que Dieu a une bibliothèque et Dieu a un enregistreur. Tout ce que nous faisons, exactement. Tout ce que nous pensons, exactement. Dieu est en train d'enregistrer cela. Ouais. Et les jours de jugement, le monde et les messages. C'est comme avec ce que nous faisons, les films, on enregistre. Exactement. Et ce jour-là, chacun. Votre émission sera une grande cassette que Dieu va disposer devant le monde entier pour leur montrer les travaux que nous faisons. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Bin, je vais commencer par les questions. Merci. Oh, la Oliba. On m'a demandé où est-ce que tu as tiré cela. C'est dans la Bible, je l'ai lu. C'est juste dans la Bible. Ézéchiel 23, au verset 20. Il y a un auditeur, les conseillers du ministère qui viennent m'appeler. Oui. C'est un beau frère également qui vous aime bien. Merci beaucoup. Il nous suit, il vous salue. C'est le frère c'est un beau frère. Bon, ça, je garde les noms. Merci à vous. Le bon frère, nous aussi, nous vous aimons. Les conseillers du ministre. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre fidélité à votre magazine Le Monde et les Messages. Hola et Oliba. Exact. Hola sur des églises pentecôtistes et des réveils. Amen. Oliba, mauvaise vie de ceux qui se disent être dans le message du temps de la fin. On m'a dit le pasteur Bin était dur, mais c'est la vérité. Il n'y a rien à dire, mais il y a quand même des questions. Amen. Il y a ceux qui ont ajouté, ceux qui pouvaient ajouter. Ils disent que non. Quand vous avez parlé de Oliba, il n'a pas donné son nom, mais je vais juste lire. Il a dit, au Oliba, les gens du message sont très mauvais. Ils n'ont pas l'esprit, donc l'amour du prochain, si je peux bien le résumer comme ça. Ils n'ont pas l'amour du prochain. Ce sont des frères qui sont durs, qui viennent difficilement en aide aux autres, contrairement aux églises pentecôtistes. Ils préfèrent bien vous dire que Dieu vous bénisse, mais ne pas vous soutenir quand vous êtes dans les problèmes. Ils sont là dans leur véhicule, ils ne prennent presque pas les gens. Il y a certains, il y a même un terme qu'on a dit, honorable pasteur, honorable, moi je ne fais que répéter. Oui, honorable pasteur. Donc c'est comme des députés pasteurs, où on le voit dans leur Jeep, seulement avec soit un policier qui les garde et leur chauffeur. Ils ne savent pas prendre leurs frères et leurs sœurs, alors que les dîmes et les offrandes, ce sont les frères et les sœurs qui donnent. Et quand il y a problème, ils ne viennent presque pas en aide aux frères. Ce sont des pasteurs qui ne fréquentent que les riches, pas les pauvres. Ils disent que ça, le frère Bindjad a oublié d'en parler. Oui, franchement, frère. Moi, je ne fais que compléter. Frère, franchement, quand nous avons parlé de Oliba, ce sont les séquelles réellement. Ce que vous avez dit, bien-aimé, c'est la pure vérité. Parce que la Bible dit, au temps de la fin, l'amour des plusieurs se refroidira. Le refroidissement de l'amour, c'est une preuve, un signe du temps de la fin. Et nous allons faire l'émission au mois d'avril sur l'automatisme du calvaire. C'est Branham qui a parlé. C'est la Pâque. Exactement. Branham a parlé de l'automatisme du calvaire. Branham me dit, il prend l'écriture de Matthieu chapitre 25, il dit, tout vrai chrétien, appelé fils de Dieu rempli de cet esprit, il est tenu automatiquement, s'il a raconté Christ, à faire le bien à tout le monde, à donner, parce que la vie éternelle, c'est vivre pour les autres, même des personnes que vous n'aimez pas. Devenir un bien-être universel, comme notre frère Nzé, là où il est, que Dieu le bénisse. C'est un bien-être vraiment universel. Il m'a même souhaité condoléances, vraiment pasteur à Kuala, que Dieu bénisse. Merci beaucoup. Vraiment, je l'aime bien. Le bien-être universel, il m'a dit que son église est ouverte pour moi. C'est mon cas, c'est constant, un véritable. Aujourd'hui, dans notre message, l'amour, c'est Dieu vous bénit. Que Dieu vous bénisse. C'est tout. Mais quelqu'un a des millions à la banque, la sœur marque même une chaussure. Le frère marque même un pantalon. Il n'a pas l'automatisme du calvaire. C'est Branham qui a parlé. L'automatisme du calvaire n'est plus dans les frais du message. Le frère cherche seulement à être vu qu'il a l'argent. Je ne suis pas contre ceux qui ont l'argent. Moi aussi j'ai un peu d'argent. Mais nous ne donnons pas à ceux qui en manquent. Surtout les serviteurs de Dieu que Dieu a bénis. Ils cherchent à amasser pour eux-mêmes. Mais où est-ce que vous irez avec cet argent? Bientôt l'enlèvement. Bientôt l'enlèvement. On n'ira même pas avec tout ça. Cet argent? Partagez. Au Holiba. Ils mettaient leurs biens ensemble. Que Dieu te bénisse, Ils mettaient leurs biens ensemble. Excusez-moi. Ils mettaient leurs biens ensemble. Mais aujourd'hui, on ne met plus les biens ensemble. Bon, c'est vrai que Branham me dit qu'on mettait les biens ensemble parce qu'il y avait une possibilité de dire que les Romains viendront pour détruire Jérusalem. Ça, c'est Branham qui nous explique. Mettre les biens ensemble, c'était nécessaire parce qu'il devait mettre les biens ensemble, vendre les biens, afin de partir en exil. Mais aujourd'hui, même si on ne met pas les biens ensemble,
Mais nous devons partager ensemble, c'est-à-dire l'automatisme du calvaire. Un vrai chrétien, Sœur Monica, ne peut pas, Branham nous dit, un chrétien ne peut pas manger si son frère n'a pas encore mangé. Mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Le frère du message sont devenus égoïstes. Vous regardez les états d'âme des gens. Au temps de la fin, les gens seront égoïstes. Ah, Dieu merci, c'est une écriture. Ouais. C'est Dieu égoïste. Ouais. Nous sommes égoïstes, Sœur Monica. Un frère peut avoir 15-20 vestes. Mais un frère là avec une chemise déchirée. Honte à nous. Honte à nous. Au Liba. Au Liba. Frère Binjadi, oui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous et la sœur Monica, Amen. Merci beaucoup. Merci. Vous nous aidez beaucoup avec votre émission. S'il vous plaît, continuez à nous avertir. Ah, merci beaucoup. Merci. J'ai quelques questions qui représentent, ça c'est une... Bon, je l'ai promis pour tous ceux qui posent leurs questions, quel que soit le sujet exploité, si vous avez votre question, en tout cas, on va poser pour que cela ne vous laisse pas. Amen. Il dit, j'ai quelques questions qui représentent les 24 êtres vivants et les 4 êtres vivants de l'Apocalypse. Bon, la question peut être mal formulée. Ouais, il n'y a pas les 24 êtres vivants, il y a les 24 veillards ou les 24 anciens, ainsi que les 4 êtres vivants. Donc peut-être le frère a mal formulé la question. Il y a le 24 anciens ou les 24 veillards dans d'autres traditions. C'est là repris 8 fois dans le livre d'Apocalypse. Le 24 veillards ou 24 anciens représente le 12 patriarches et le 12 apôtres. C'est qui représente le 24 anciens, qui ont 24 trônes, qui sont devant les trônes du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire les 12 patriarches, les 12 patriarches qui ont formé les 12 tribus d'Israël, et les 12 apôtres de Jésus qui forment le 24 anciens. Ils ont 24 trônes. À partir de l'Apocalypse chapitre 4, et vous allez suivre jusqu'à l'Apocalypse chapitre 19. Mais les 4 êtres vivants, ce sont les l'homme, d'abord il faut le lion, le veau, l'homme et l'aigle, comme toi, comme moi, comme notre prophète. Il y a 4 êtres vivants. Ces 4 êtres vivants, ce sont les 4 ministères, les 4 puissances que Dieu, Jésus, a utilisé pendant ces 2000 ans pour contrecarrer les actions de l'Antichrist. Quand Paul est venu avec l'évangile pur, la parole de Dieu, l'Antichrist est venu pour combattre la parole, mais quand l'Antichrist est venu, parce que Branham parle l'écriture qui dit, lorsque l'ennemi vient comme un fleuve d'eau, l'Éternel envoie son esprit comme un étendard. Chaque fois que l'Antichrist vient avec un mensonge, Dieu envoie son ministère pour contrecarrer le mensonge de l'Antichrist. La première fois, il a envoyé l'Antichrist et Paul est venu avec la parole de Dieu. Deuxième fois, Irénée Colomba. Quand les faux prophètes sont à Paris, Irénée Colomba sont venus avec les veaux, les sacrifices. Troisième fois, quand le cheval blanc, le cheval noir, le temps de ténèbres est arrivé, Dieu a envoyé l'homme avec la sagesse de l'homme, la finesse de l'homme, Luther et Colomba, et plutôt Luther et Wesley, ce sont des hommes intelligents qui ont collectionné la Bible, traduit la Bible, pour contrecarrer le maçon de l'Église catholique. Et quand c'est temps de la fin, quand l'Église catholique et les églises organisées viennent avec la mort spirituelle, c'est-à-dire le cheval pâle, la mort spirituelle, Dieu envoie un prophète aigle, qui est William Mario Branham, pour contrecarrer cette mission diabolique, en fait de nous éveiller, prendre dans les firmaments les bonnes choses et donner à l'épouse, pour que l'épouse ne soit pas dans Oholiba. Exactement. Quelle différence y a-t-il entre... oui. Quelle différence y a-t-il entre le cheval de l'Apocalypse 6 et celui de l'Apocalypse 19? Une très bonne question. Le cheval de l'Apocalypse chapitre 6, verset 2, c'est l'Antichrist. Il était cheval blanc, il avait l'arc sans flèche. C'est la malignité, l'hypocrisie de l'Antichrist qui a commencé dans l'église primitive, parce que n'oubliez pas, la Bible dit, n'oubliez pas que l'Antichrist est au milieu de vous. Il y a plusieurs Antichrists. Et quand le cheval blanc est entré, ça c'est l'Antichrist qui vient parce que l'Antichrist n'est pas en dehors du christianisme. Je le dis souvent. L'Antichrist, il est dans le christianisme, mais il ne prêche pas la vérité. Et cheval blanc dans le chapitre 6, c'est l'Antichrist qui vient parmi nous, mais il n'est pas avec nous parce qu'il ne prêche pas la parole de Dieu. Tandis que le cheval blanc dans le chapitre 19, c'est le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il a ses cuisses, c'est écrit la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas autre que le Seigneur Jésus-Christ. Exactement, c'est ça. Pourquoi les témoins de Jéhovah appellent les 144 000 membres ouins? Les témoins de Jéhovah se sont trompés parce qu'ils pensent que les 144 000, d'après le chapitre 7, les membres ouins, c'est-à-dire nous les nations, moi j'ai fait témoin de Jéhovah, que quelqu'un des nations aussi peut être appelé un ouin, c'est-à-dire un homme qui n'a pas de péché, qui peut prendre la Sainte Seine, l'épée tombe dans sa main et il lui mange. Et les témoins de Jéhovah, avec leur séduction, par leur père Charles, qui était aux États-Unis, a pensé que
les membres ouin, ce sont tous les chrétiens à travers les nations, toute personne qui est sainte, qui peut manger ces pains-là. C'est un mensonge. Les 144 000 ne sont pas encore venus. Ce sont le tribu d'Israël. Chaque tribu a 12 000. Et ce sont les 144 000 qui formeront les 144 000, dont Élie et Moïse viendront prêcher. Alors ces 144 000 ne font pas partie de nous. Ce ne sont pas les ouin, parce que j'avais même un beau-frère qui était à Lussamou chez nous, ouin, mais qui est tombé avec une femme. Or, Branham nous dit, les 144 ne connaîtront pas les femmes. Donc, c'est pas ça. Sabine, un problème. Qui seront les ouins, les saints, où seront les saints pendant la guerre de Gog et Magog? Une très bonne question. Parce que nous avons parlé l'état d'Élie. Quand j'ai lu en Branham, c'est exactement ça. Quand nous avons fait l'émission sur l'enlèvement, c'est Monica, nous avons dit qu'il y aura combien d'enlèvements, rappelez-vous? Il y aura combien d'enlèvements, nous avons dit? Il y aura 6 enlèvements. Élie a été enlevé, Enoch a été enlevé, Jésus, et encore qui encore? Jésus et les anciens de l'Ancien Testament, nous l'épouse, c'est la 5e fois. Élie, nous avons parlé, et encore les 2 témoins qui seront encore enlevés, 6e enlèvement. Moïse et Élie, 6e enlèvement, parce qu'ils vont mourir 3 jours après, ils sont restés, ils seront enlevés. Il y aura 6 enlèvements. Mais Branham nous dit que le chiffre 6, c'est le chiffre d'homme. Il fallait qu'il y ait 7 enlèvements. Mais avant millénium, il y aura 6 enlèvements exactement. Mais quand le diable viendra pour nous attaquer la ville, lorsqu'il y aura la guerre des étoiles, des Gog et Magog, nous serons encore, si vous me permettez, c'est Monica, j'ai lu même une minute, excusez-moi, dans la prédication, des bonnes questions, dans la prédication, question-réponse, du 23 soir, 8-64, paragraphe 77, Branham nous dit, je lis directement, si vous me permettez, c'est Monica, je vous le permets, il dit ceci. Voyez, les saints camperont sur la surface de la terre, car Satan viendra avironner la cité bien-aimée. Voyez, nous allons camper à la surface de la terre. Une forme d'enlèvement. Exactement. Wow. Donc pour faire 7. Et c'est exactement. Oh, Dieu merci. Quand j'ai lu la nuit, j'ai beaucoup aimé ça. Merci beaucoup, frère Bin. Bonjour, que Dieu vous bénisse, ma Monica, et qu'il bénisse aussi papa Bin. Il est toute une bibliothèque de messages. Et j'en suis ravi. C'est le frère Mbolé qui a envoyé ce message. Bonjour, mon pasteur. Il vous appelle son pasteur. Merci beaucoup pour votre aide à la télé. Merci. Quel est le vrai jour d'adoration? C'est le frère Omer John Boana, l'étudiant de l'Unikin à Mongafoula. Ah, mon frère John étudiant, Branham nous dit que pour nous les chrétiens, le jour de l'adoration, c'est tout le jour de la vie, c'est le jour de l'adoration. D'ailleurs, il y a un conflit entre comment on appelle ça, les adventistes du 7e jour et nous les chrétiens aujourd'hui. Parce qu'on pense que c'est le samedi. Non. Les autres disent que dimanche, nous adorons aujourd'hui, c'est parce que le jour de la résurrection. Christ était resté le premier jour de la semaine. Et dimanche est le premier jour de la semaine. Mais en réalité, Branham nous dit que pour un chrétien, le jour de l'adoration, c'est tous les jours, c'est le jour de l'adoration. Merci. Oui, salut maman Monica, c'est Josué depuis Lubumbashi. J'ai une préoccupation. Est-ce que les 7 tonnerres sont-ils révélés? Oui, frère José. Cette question revient régulièrement. La question-réponse, c'est 1964, paragraphe 74. Branham vient avec 2 missions. La première mission, c'est ramener les cœurs des enfants à leur père apostolique. Deuxième travail de William Branham, c'est révéler le mystère des 7 tonnerres qui sont contenus dans le sceau, exposé page 320. Et la question-réponse 64 soir, Branham me dit, les 7 tonnerres sont révélés dans les sceaux. Le 7 tonnerres, c'est le message que nous écoutons. C'est Branham qui a parlé ça. C'est une question qu'il faut comprendre. Les 7 tonnerres, c'est la parole de Dieu, c'est le message que nous écoutons. C'est le message. Oh là, oh liba, les églises de confusion. Il y a quelqu'un qui m'envoie une vidéo pour me dire, est-ce que pour délivrer quelqu'un, faut-il pratiquer de tels actes? Où est-ce que nous allons avec les églises oh là et oh liba? Est-ce que la régie peut me balancer cette image, en tout cas cette vidéo, pour quelques minutes et on va entrer dans notre sujet. Cette scène se passe à Lodja, à Lomela plutôt. Exact. Et puis c'est triste vraiment triste, que Dieu nous aide. Merci pour tes recherches. On doit travailler comme ça. Un pasteur m'a appelé des États-Unis pour te remercier. Merci. Il a dit qu'il n'a jamais écouté Ohola et Oliba. C'est la première fois. Merci. C'est par la grâce de Dieu. C'est parti avec la régie. Ce qui se passe, vraiment, les enfants de Dieu souffrent dans Ola et Oliba. Et le frère qui nous a posé la question, que pourquoi vous vous condamnez? Mais c'est le jugement. C'est vraiment. C'est ça. Alors,
nom de la parole de Dieu, non, non, non. les familles sont maltraitées. Ah, non, non, ça, c'est une forme de violence faite à la femme non. dans les églises où elle devrait avoir la vie. En tout cas, j'en appelle à son Excellence, Madame la ministre du Genre, Famille, Enfants, Madame Gisèle Ndaya Luseba, cette femme qui se bat pour la vie et la survie. Vraiment, elle est là, de nos familles, de la femme et des enfants, en tout cas, de nous aider que de telles choses ne se passent plus dans les églises, parce qu'elle-même, elle prie, elle est là à l'église, vous voyez. Oui. Donc, si nous devons aller à l'église pour se faire fouetter au nom de la parole de Dieu, au nom de l'amour, au nom de Jésus, en tout cas, il faudrait vraiment qu'on se dise, est-ce que vous, serviteurs de Dieu, avez-vous une conscience, ou bien vous le faites parce que c'est devenu un business? Un député dit Sankourou, je venais, on a causé avec lui. Il m'a dit, Frère Bin, vous avez le privilège de passer à la télévision, le monde entier vous suit. Ce sont de telles choses qu'il faut condamner, Sœur Monica. Jésus, quand il est venu dans les temples, il a chassé, renversé, il n'a jamais fouetté quelqu'un. Mais quand vous prenez quelqu'un au nom de la délivrance, vraiment, et vous chicotez les gens comme ça, c'est une violence, une forme de violence. Ce vieux, je le connais, je suis d'Issankourou, il a œuvré avec son ministère, ça fait plus de 50 ans. J'ai des familles qui prient dans son église évangélique. Non, mais c'est triste. Je vous dis, Sœur Monica, c'est vraiment triste. Est-ce que cette vidéo peut encore repasser un peu? Vous avez vu la chance passer dans votre vie? Vous avez vu ça? Mais il y a des choses plus horribles qui passent encore plus que ça. Non, c'est pas normal. Chez moi, on ne peut pas supporter ça. Au nom de la parole. Au nom de la parole, au nom de l'église. Vous violentez les gens. Mais appelons ça prison. Appelons ça autrement. Où est-ce que la Bible en a parlé, en a fait ça? Et les gens appellent ça, c'est ce qu'on appelait Oliba, Ola plutôt. Et les gens supportent ça au nom de Jésus, au nom de l'église. Et on appelle ça délivrance. Est-ce que cette vidéo ne peut pas revenir, s'il vous plaît, la régie? Ouais. Ça, exact. Et puis, les gens peuvent supporter ça, même des hommes intellectuels, même des hommes qui disent ça. Ils sont assis, ils sont là. Même le sol, en train de voir sa Seigneur, femme se faire chicoter au nom de la délivrance. Regardez, c'est à Lomela, une de ces circonscriptions, dans le village Boyoko, là. Lomela, ouais, on m'a dit. C'est l'un des territoires de Sankourou, dans le village. Attendez, je veux vraiment être précis dans. Exactement. Koyaboko, village Luando à Lomela. Exactement. Au nom de la parole de Dieu, la délivrance, il est en train de faire ça. Et vous chicotez les gens facilement. La sorcellerie ou les diables en chair à os, je ne sais pas si tu peux nommer encore ça. C'est regrettable. Jésus-Christ pour délivrer quelqu'un au nom de la parole de Dieu, les pasteurs en abusent un peu. C'est comme si nous les chrétiens, nous sommes devenus des cobayes où vous venez faire votre expérimentation de foi ou de connexion avec Dieu. Je n'accuse pas, mais c'est le devoir maintenant, c'est le devoir de votre ministère. Mais c'est ce que je dis, j'en appelle. C'est le devoir de la République. Oui, j'en appelle. Et non, pareil, mérite mais la prison. Je sais que c'était mal compris. Oui. Je sais que chez moi, on m'attendra, c'est qu'ils les soutiennent. Mais moi, je suis aussi au nom de la parole. Je ne suis pas ici au nom d'une tribu. Je suis ici au nom de la parole pour dire, avertir aux gens, sortez de ces cracas dénominationnels. Vous qui appelez déjà, prenez votre mal en patience, on va aborder un sujet et puis on va entrer. Encore, c'est bonsoir, il a dit bonjour, Madame Monica, Maman Monica. La dernière question, c'était est-ce que Jean 14, 12 concerne tout le monde ou seulement l'épouse? Je vois déjà des appels. Oui, bien aimé, nous avons dit que les œuvres que je fais, vous les ferez aussi à un grand nombre. Jésus l'a dit aussi, Jean 14 et 12 concerne l'épouse. Marc 16, c'est pour tout le monde, mais Jean 14 et 12, parce que l'épouse a la parole de Dieu. Les œuvres que Jésus a fait, l'épouse doit aussi le faire. Exactement. Mais les autres peuvent faire Marc 16. Mais faire exactement Jean 14 et 12, c'est l'un du ministère de William Branham et l'épouse doit faire ça. Exactement. L'épouse doit faire ça. Christ est un ministère de Dieu. Non, les 5 identifications précises de l'Église, Branham en parle. Ouais. En tout cas, il ne faut pas vraiment, comment dirais-je, garder l'épouse ou l'église en prison au nom de la parole. Exact. Essayez quand même de vivre ce que Dieu vous demande de faire, surtout vous, serviteurs de Dieu. Exact. Et je vois pourquoi Jésus a dit, beaucoup viendront en ce jour-là et diront, n'ai-je pas fait ceci, n'ai-je pas fait cela. En ton nom, il leur dira, éloignez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu, ouvrier d'iniquité. Ça, c'est vraiment de l'iniquité. C'est ce que nous avons toujours dit dans votre émission. Ça, il y a 3 sortes de doctrines. Doctrine d'homme, de démon et la sainte doctrine. Ça, c'est la doctrine des démons. Alléluia. Mais oui, et l'église. Il y a un appel. Oui, il y a beaucoup. Si j'appelle, on ne parlera même pas de notre sujet. Il faut parler. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir.
Oui, je vous écoute. En tout cas, je vais prendre des appels après. Permettez-moi de parler de mon sujet ce soir. 455 à la fin. Faites-moi des textos, ça m'ira. Et puis, je vais répondre à vos appels juste après. Exact. Oh là, oh Liba, Ouais. trop de dérapages. Trop de C'est comme dérapages. si aujourd'hui l'Église est tentée par le diable. Ou bien elle est conduite plutôt par le diable. Mais nous l'avons Quelles dit. sont ces puissances-là qui conduisent l'Église? C'est pourquoi j'ai parlé des 3 puissances Amen. qui combattent l'épouse. Amen. Ce sont ces Amen. puissances-là qui combattent l'épouse L'épouse. aujourd'hui. Amen. Et on ne sait pas réellement savoir qui prie Dieu dans le vrai et qui ne le fait pas. Amen. Sœur Monica, Oui. que Dieu te bénisse richement. Cette année, nous avons parlé de l'épouse, de réveil, nous avons parlé au relais au Liba. Mais l'épouse de Christ fait la partie de Christ. Mais il y a 3 puissances qui combattent ardemment l'épouse. Ces 3 puissances, nous allons les voir ce soir. Oui. Et c'est Branham qui nous parle de ces 3 puissances. Vous devez me lire, Sœur Monica, 347, paragraphe D, et la dernière paragraphe, 347, exposé. Exposé des 7 âges de l'Église. 347, paragraphe D, 347 là. 347, c'est Deuxième paragraphe ici. Vous commencez à partir d'ici. Ici. Vous lisez seulement ici, et vous allez terminer ici. d'accord. Oh, petit troupeau, Amen. ne crains point. Amen. Cet âge arrive rapidement à sa fin. Amen. L'ivresse sera alors liée Amen. comme une corde à 3 fils. Amen. Ne seront pas facilement. Ils auront une formidable force dans 3 domaines. Combien de forces? Une force puissante, Dans 3 domaines. formidable dans 3 domaines. Amen. Une puissance politique, Première puissance, quoi? Deuxième une puissance physique et une puissance spirituelle, donc satanique. Amen. Et ils chercheront à détruire l'épouse de Christ. Cette dernière souffrira, mais elle les supportera. Amen. Ne craignez Amen. pas ces choses qui surviendront sur la terre, Amen. car Jésus, ayant aimé le sien, Amen. les aime jusqu'à la fin. Dernier paragraphe un peu. Dernier paragraphe, mais je vais vous dire ceci. Je ne crois pas que ce soit seulement à la fausse église que Dieu dit de se repentir. Amen. Dans ce verset, il parle à ses élus. Amen. Eux aussi, ils doivent se repentir. Donne-moi ma livre chérie. Même les Puissance politique, puissance démoniaque et la puissance physique Ah. qui vont combattre ardemment l'épouse. C'est Monica. Une puissance, c'est indifférente de la force. Ceux qui sont à l'ISTA font la différence entre la force et la puissance. Mais il y a 3 puissances, nous dit le prophète, qui vont combattre ardemment l'épouse. C'est Monica. Rappelez-vous que le diable a séduit des terres d'anges Oui. pour qu'il soit adoré au ciel. Le diable est venu sur la terre et a cherché que Jésus l'adore dans Matthieu chapitre 4. Les efforts que le diable Je fait... peux prendre ce numéro qui a tellement insisté. Allô, bonsoir. Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, maman journaliste. Olobi? Makambo ezosalema ezali vrai, eza authentique, ezosalema na Lomela, na Luando epai wapi pona ko délivrer batu bazo beta bango bafimbu na Sankuru na Congo, na Congo na RDC ici au Congo. Nzamba Sunga. Merci beaucoup. OK. C'est tellement qu'elle a insisté. Ouais. C'était nécessaire. Ouais, c'était nécessaire. Oui, papa. Je disais sur Monica. On a 3 puissances. Les trois puissances. Il y a une puissance politique. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui se verse dans la politique. Même ceux qui se disent chrétiens. Même certains pasteurs du message sont dans la politique. Et Branham nous prévient. Je ne parle pas des politiciens. Non. Branham nous dit que la première puissance qui doit combattre l'épouse, c'est la puissance politique. Oui, pourquoi c'est Monica? Quand Jésus, notre époux, était sur la terre, la première puissance qui a combattu Jésus, c'est la puissance romaine. Oui. Et la Rome, c'est une puissance politique. Oui. Pas la Rome qu'on a tué Jésus. Non. Et ceux qui combattront l'épouse du Seigneur Jésus-Christ, ce sont les puissances politiques. Oui. Il faut se liguer. Je ne parle pas des politiciens. La puissance politique, il faut se liguer pour combattre l'épouse, parce que rappelez-vous,
J'ai dit ici, comme c'était le lecteur du message, l'épouse va souffrir. Ceux qui pensent que l'épouse sera dans l'église, l'épouse va achever les souffrances. Et je me rappelle un grand serviteur de Dieu, le pasteur Kaloum en passant a dit, exactement. À cette période-là, on n'aura plus tendance à dire je suis de telle église. C'est là qu'on parlera le même langage. Merci beaucoup. Que Dieu le bénisse là où il est. Et merci beaucoup à pasteur Bill parce qu'il a compris. Oui. Merci beaucoup, oui. Alors, pendant cette puissance politique, le politique, il faut s'englober tout pour attaquer l'épouse du Christ et que le message du temps de la fin. Je ne prends pas encore des appels, s'il vous plaît. Mais l'épouse, je reste dans mon sujet, oui. Comme Jésus a vaincu par la parole, l'épouse gardera totalement la parole, va s'écarter de toutes les séquelles. L'épouse n'acceptera plus d'être au Liban. L'épouse aura seulement un amour profond de la parole, parce que Jésus a vaincu par la parole. L'épouse est vaincra par la parole, parce que la Bible dit, dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, c'est lui qui vaincra, va s'asseoir avec moi sur mon trône, comme j'ai vaincu, et monsieur a servi mon Père sur son trône. Il n'y a qu'un seul trône. Ouais. J'ai attendu un grand partir du monde, a dit qu'il y a des trônes. Non, il n'y a qu'un seul trône. L'épouse. Peut-être qu'il a dit comment Jésus va s'asseoir avec son Père sur son trône. Mais il n'y a qu'un seul trône. Jésus est Dieu. Mais oui, parce que peut-être qu'il n'a pas compris que Jésus est Dieu. Exactement, parce que je répète à la télévision. Ouais. Un grand serviteur à travers le monde qui est écouté dans des millions de personnes. C'est pour dire ça, Monica, cette puissance politique va dominer sur tous les politiques à travers le monde pour attaquer l'épouse. Mais l'épouse ne sera jamais laissée. L'épouse gardera la parole de Dieu. La première puissance politique. Deuxième puissance, Branham nous a dit, c'est la puissance spirituelle ou démoniaque. Ou satanique. Satanique, c'est que nous voyons à la télévision. Oui, oui. Cette puissance démoniaque et satanique va tellement influencer l'épouse beaucoup seront succombés par cette puissance démoniaque. À partir de l'église mère, je ne vais pas citer le nom, et le communisme de toutes les églises aura une grande influence et beaucoup parmi nous vont s'aider pour s'allier avec la puissance démoniaque en fait de combattre l'épouse. Parmi nous, il y a des frères et des pasteurs qui se laisseront séduire par la puissance démoniaque. Pour avoir la marque de la bête. La marque de la bête, pour combattre même l'épouse. Parce que, rappelez-vous, quand votre ami de Jean chapitre 5, j'ai oublié le nom, c'est lui qui est venu, Nicodème, ainsi que Joseph d'Arimathée, ils étaient dans les conseils des églises, ils étaient des chrétiens en secret, parce que l'a prêché, Branham l'a prêché, des chrétiens secrets. Ils lui feront tout pour les empêcher, mais ils ne comprendront pas parce qu'une puissance est au-dessus de la force. Cette puissance démoniaque va se faire par beaucoup de laboratoires magiques, sataniques, pour combattre l'épouse de Christ. Mais l'épouse, gardez la parole. Nous allons donner les conseils de Branham. Troisième puissance harmonique, c'est la puissance physique. Il y a des gens qui vont nous attaquer physiquement. Vous avez écouté, on vous appelait hier. Bin Djad est là, on va l'attaquer. Mais Bin Djad ne craindra jamais. D'ailleurs, c'est Monica. Moi, je n'ai même pas peur de la mort. Je préfère mourir en état chrétien que de vivre en état hypocrite. C'est Monica. Il y a des gens qui vont nous attaquer physiquement. Ils échoueront par les deux puissances, mais ils viendront par la physique. Monica, il faut toi aller veiller. Il faut toi aller bétailler. C'est cette puissance, la physique, la dernière puissance. Voilà, les trois puissances qui vont combattre l'épouse pour faire souffrir l'épouse de Christ. Mais l'épouse vaincra parce que c'est lui qui est en nous, un plus grand, alléluia, que celui qui est dans les bords. Mais quand même, on va subir cette pression-là. Mais nous en sommes tous ces trois puissances. Il y a la puissance politique. Aujourd'hui, ce sont les alliances. Exactement. Ce sont des alliances à gauche, à droite. Exactement. On a vu Vatican, les papes s'unir avec toutes les grandes religions. Églises. Puissance spirituelle. Exactement. On voit aussi la puissance physique. C'est tout le monde aujourd'hui qui a une connaissance technologique de Dieu. Exactement. On est en train de faire des voyages astrales. Les voyances. Exactement. Tout ça, démoniaque. C'est bizarre. Avec la magie, avec la sorcellerie. C'est bizarre. La magie blanche et noire mélangée avec le voodoo et consort. Tout cela, ce sont des puissances démoniaques. Mais comment expliquer alors que partout on prêche, c'est partout qu'on parle du nom de Jésus, c'est partout il y a des miracles, il y a des gens qui font sortir des serpents, ils font sortir de je ne sais quoi, mais tout ça, pourquoi on n'arrive pas à contrecarrer toutes ces puissances? Non, on ne peut pas contrecarrer. Comment expliquer? Non. Parce que si on contrecarre cela, Dieu sera menteur. Parce qu'il faut que la parole de Dieu ne soit pas menteuse. Donc on ne presse plus. Non, on doit laisser cette puissance, ces puissances-là. On doit prêcher parce que la Bible nous dit ce monde est gouverné par le diable. Jésus, dans Matthieu 4 et Luc 4, a dit
si toi, Jésus, tu m'adores, je te donne le royaume de ce monde. Voyez ça? Tous les royaumes du monde, tous les saints dans quelque état du monde sont gouvernés par le diable. Ça, personne ne peut nier cela. Maintenant, si nous nous prêchons, c'est par rapport aux promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que ça dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Alléluia. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Donc, les puissances peuvent être là. Qu'elles soient politiques, spirituelles, parce qu'entre parenthèses, il dit satanique. Amen, satanique. Et les puissances physiques, avec tout ce que nous voyons, mais l'épouse tiendra. L'épouse tiendra parce que le combat n'est pas de l'épouse, parce que ce n'est pas nous qui vivrons, qui vaincrons. C'est l'épouse qui vit l'époux qui vit en nous. C'est notre époux qui combat pour nous. Remarquez dans l'histoire de la Bible. Quand Esther était là, c'est son roi qui combattait. Quand Joseph était là, c'est son mari qui combattait. Et quand Isaac était là, est-ce que Rebecca pouvait dire autre chose? C'est l'époux qui combat pour l'épouse, Monica. Nous n'avons même pas à combattre. Jésus a dit, je combattrai pour vous. Gardez silence. Gardez silence. Pasteur Bin, ici je suis envahi par les appels. Je pense que je peux prendre les appels des enfants de Dieu qui appellent. Merci et on va continuer avec notre sujet de ce soir. Amen. Les trois puissances qui combattent l'épouse. Amen. Qui combattent l'épouse. Bonjour, sœur Monica. C'est frère Noël Ngayuma depuis Brazzaville. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse le pasteur. J'ai une question. Est-ce qu'un Éphésiens chapitre 4, mandaté aujourd'hui, baptisé du Saint-Esprit, peut-il tomber avec une fille? Waouh! Hey, très bonne question. Une puissance physique. Physique, oui. Frère bien-aimé, j'ai posé cette question au pasteur Barouti, il m'a donné l'écriture. Il y a un frère qui était rempli de cet esprit, qui est tombé, une tentation, qui est tombé avec une femme. Ouais. Mais c'était un fils de Dieu rempli de cet esprit. Mais Branham nous dit, il peut arriver une fois. Mais si ça continue 2 fois, 3 fois, si ça devient 3 fois ou 4 fois, ça devient votre propre vie. Les tentations surviendront sur vous, a dit Jésus. Parce que le cœur, la chair est faible, l'esprit est disposé. Oui, frère, il peut tomber, mais si ça devient sa vie, c'est qu'il n'a pas laissé cet esprit. Oui, c'est ça ma réponse. Bonsoir, maman Monica. Vraiment, Ezambalaya Liboso, namona délivrance yaboye. Ceux qui au sali yango et pas maman nanga. Tomo sinanga. Si tu traduis en français, c'est bien parce que... Oui, je vais d'abord un peu délivrer au pasteur. Il dit, bonsoir maman Monica. C'est sa toute première fois de voir une telle délivrance. Si cela devait se faire avec sa maman ou sa femme, en tout cas, le pasteur en aura pour son compte. Merci beaucoup, vous tous qui réagissez par rapport à ça. Le téléphone est ouvert pour toutes vos questions. Et le frère de Brazzaville, c'est mon cas. Oui. Je voudrais dire, il ne faut pas dire que pasteur Bin soutient cela. Parce que moi-même, depuis que j'ai reçu le Saint-Esprit, ça fait plus de 25 ans, je ne suis jamais tombé avec des femmes. Et pourtant, à l'étranger comme ici, j'étais tenté de plusieurs manières. C'est-à-dire, les tentations viendront. C'est pourquoi la Bible dit qu'il faut fuir ça. Il n'est pas arrivé qu'il peut tomber. Mais oui, il a dit, pour les autres péchés, il a dit résister. Résister. Mais pour le péché de la femme, il faut fuir. C'est pourquoi il faut fuir, il faut être prudent. Il faut être prudent. Il faut vraiment fuir. Parce que vous, les femmes, vous êtes très faibles. Parce que Abraham dit que la beauté de la femme, c'est pour séduire. Vous êtes belle par votre manière de parler, votre manière de vous habiller, votre manière de marcher, et ça fait tomber les hommes de Dieu. Alors il faut fuir. C'est pourquoi le pasteur Marcelo vous demande de bien vous habiller. Je disais à un frère, un serviteur de Dieu, un vrai serviteur de Dieu a la prudence incarnée. Comme Bill Jad, il est prudence incarnée. C'est sérieux ça. C'est sérieux ça. Merci beaucoup pour la question. Merci beaucoup. Je prends un appel. Allô, bonsoir. Merci pour vos questions. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, monsieur. Allô? Oui? Pardon? Exposé paragraphe combien? Il a lu exposé paragraphe combien? Exposé paragraphe 351. 351, mon frère. Exactement, 351. Plutôt, 300... Attends, c'est frère bien-aimé, pardon. Exposé 357. 357. 357. Allô? 357. Ok, il est parti. Donc, il veut voir un peu ce que le prophète a dit sur les trois puissances. Oui. Mais qu'est-ce que dit la Bible pour... C'est Monica, tu as lu ça, non? Oui. Je voudrais donner à l'aigle avec beaucoup de précision. Hein.
Parce que ce sont les enfants de Dieu. C'est pas un problème? Oui, oui. Pendant que vous exposé, pardon, 347. 347. Exposé. 347. 347. Les trois puissances qui combattront l'épouse. Merci. Ouais. Ces trois puissances, oui. Ouais. Mais Dieu sait que l'épouse sera combattue. Amen. Ne lui a-t-elle pas... Et elle souffrira. Ne lui a-t-il pas doté d'une puissance pour contrecarrer cela? Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô? Oui. Dieu n'a-t-il pas doté à l'épouse d'une puissance pour contrecarrer ces trois puissances? Et la seule puissance, quand Jésus était allé prier 40 jours gêné, quand le diable est venu avec sa puissance et démoniaque pour tenter Jésus, la seule arme que Jésus a vécu le diable, c'était la parole. C'est Monica. Il n'y a pas autre moyen. Gêner c'est bien, prier c'est bien. La seule manière de vaincre les diables, c'est par la parole de Dieu. C'est pourquoi nous sommes à la télévision par la parole. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui. T'es fait testo. C'est Monica. Branham me dit comment dans une prédication, comment puis-je vaincre. La seule manière de vaincre, Jésus a vécu par quoi? Il est écrit. Le diable est venu, il est écrit. Jésus n'a vécu que par la parole. Pas les gènes et pas les délivrances et qu'on soit pas la parole de Dieu. Allô, bonsoir. Bonsoir, maman. Oui, bonsoir. Amen, qui bénisse aussi. Allô? C'est votre frère Ben Paradoxe. Oui, frère Ben. Je voulais juste rappeler à l'homme de Dieu. Vous voulez rappeler à l'homme de Dieu? Quand j'ai vu les images, là où on frappe des gens pour les délivrer, là, ça fait du mal. Je pense que... Parlez un peu fort, s'il vous plaît. Je dis que je vais rappeler à l'homme de Dieu, c'est notre devoir de prier pour ces gens-là, pour leur délivrance. Et les gens à genoux, ils prient pour les gens-là, ça fait mal. Aussi, je suis sûr de ce qu'il dit là, je le répète, frère Branham, que Dieu le bénisse beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Que Dieu vous bénisse pour ce que vous faites. Merci beaucoup, bien aimé. Ça fait mal, mais... Prenez pour nous, priez pour nous. Franchement, on n'a pas besoin de votre argent, on a besoin de vos prières. C'est un grand travail. Nous sommes combattus pour travailler pour le Seigneur, mais priez pour nous. Mais qu'est-ce que l'épouse doit faire pour échapper à ces trois puissances? Branham me donne 7 conseils. Oui. Le Saint Prophète nous donne 7 conseils. Il y a la parole, vous avez dit. D'abord, la parole, c'est le moyen le plus principal. C'est le moyen le plus principal. Le principal pour combattre, pour résister à ces trois puissances que le diable va combattre l'épouse. Oui. La défense, c'est la manière, le moyen défensif et offensif, c'est la parole de Dieu, c'est le Monica. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, parlez un peu rapidement, s'il vous plaît. J'avais juste une préoccupation. Oui, laquelle? Je voulais que l'homme de Dieu m'explique parce que William Branham a dit que l'épouse ne passera pas au jugement plutôt. Oui. Alors, quels sont les gens-là qui seront jugés, comme la Bible dit en Matthieu, chapitre 24? Quels sont ces gens-là? Ok, merci. Ils seront l'épouse. Qu'est-ce qu'on fait? Quels sont ces gens qui seront jugés dans Matthieu 24, comme on le dit là? Dans Matthieu 24, pas Matthieu 24, les gens qui seront jugés dans Matthieu 25, l'épouse ne passe pas par la grande tribulation parce que l'épouse est la partie de l'époux. C'est nous qui jugerons. Mais dans Matthieu chapitre 25, ceux qui seront jugés, ce qu'on appelle le bouc et le vierge folle, ce sont les églises Ohola, les églises pentecôtistes, les églises de réveil et consorts. Mais les églises de réveil et l'église pentecôtiste, ceux qui seront fidèles vont revenir à la parole de Dieu, ils seront sauvés. Mais les autres ne seront jamais sauvés. C'est ça exactement. Et les 7 conseils pour pallier. Rapidement, nous allons revenir dimanche. Oui. Les 7 conseils, Branham nous dit, l'épouse, pour ne pas tomber dans cela, les élus doivent maintenant garder les 7 conseils de William Branham, exposé 351. Le premier conseil, l'épouse doit prendre garde et faire attention, c'est ranger du côté de Jésus. Prendre garde. Et
et faire attention, c'est-à-dire se ranger du côté de Jésus. Nous allons venir en fort détail. Ouais. Deuxième conseil, l'épouse doit attentivement étudier la parole de Dieu, c'est-à-dire être certain de Dieu. Ouais. Troisième conseil, c'est Branham qui le dit. L'épouse doit travailler les salis avec crainte et tremblement, pas avec des blagues. Et Branham parle ça dans sa présence. Quatrième conseil, l'épouse doit veiller dans la prière, être ferme et ne jamais lâcher, persévérance. Cinquième conseil, l'épouse doit s'appuyer sur Dieu et sa parole, tourner les regards vers Jésus. Sixième conseil de Branham, l'épouse doit se fortifier, c'est-à-dire rendre fort par la puissance du Saint-Esprit, et par les réveils. Et il a prêché, la sémence n'hérite pas avec la balle. Septième conseil, l'épouse doit sortir délivrée totalement et ne pas être dans les milliers de ces fausses églises pour se séparer totalement de l'incrédulité. Pourquoi je suis contre les religions organisées, là où je pense que les pentecôtistes ont failli. Merci beaucoup pour la réponse du pasteur, toujours frère Noël Ngayuma depuis Brazzaville. J'aime sa façon d'éclaircir. Que le Dieu soit avec lui, qu'il lui ajoute la connaissance, car c'est pour l'avancement du royaume. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. Merci. Je pense que pour ce soir, on s'arrête là. Nous avons tous suivi, malgré que c'était rapidement, c'était vide, mais quand même les 7 conseils du prophète. On va revenir là-dessus point par point le dimanche prochain à la télé. L'heure, c'est l'heure. Nous devons respecter les créneaux pour la suite des autres programmes sur votre chaîne Haute Définition. Merci beaucoup, Pasteur Bill. Merci, Sœur Monica. Priez pour nous. Donc, cette année, on passe seulement de l'épouse. Donc, comprenez, les 3 puissances, n'oubliez pas épouse. L'église du message, n'oubliez pas. La puissance politique, la puissance spirituelle démoniaque et la puissance physique vont nous attaquer. Mais restons avec la parole, le message du temps de la fin. Que Dieu bénisse. Tout est choix. Amen. Faites votre choix. Mais beaucoup de gens ont aimé ça. Le choix là, faites-le pour aller au ciel. Amen, amen. Merci à la grande équipe qui m'accompagnait ce soir. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Vous nous avez prêté de votre attention. Au revoir et à dimanche prochain. Que Dieu bénisse les chevaux.